Les Rangifers sont des créatures hybrides, croisement entre un renne et un homme. Ils possèdent une certaine forme d'intelligence, ils fabriquent et utilisent des outils simples, portent des vêtements frustres, et possèdent un langage rudimentaire. Personne ne sait s'il s'agit de créatures naturelles ou le fruit d'expériences anciennes dans Felstadt. Mais ils représentent actuellement l'une des populations les plus importantes de créatures vivantes dans et autour des ruines. Pour des raisons inconnues, les Rangifers ont une haine viscérale des morts-vivants et n'hésitent pas à les attaquer dès qu'ils les détectent. Ils sont même capables de défaire des créatures mortes-vivantes puissantes qui nécessiteraient habituellement l'utilisation de la magie pour les vaincre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo avec ce Reine des Neiges, un Rangifer de la gamme Frostgrave chez Northstar Miniatures. Donc pour le calendrier de l'Avent de Dupin et des jeux, j'ai décidé de faire un tuto peinture, en fait un pas à pas, sur cette figurine de homme-reine pour le jeu Frostgrave. On va lui faire un schéma de couleurs de Noël, rouge et vert, un peu façon lutin, et on va faire un socle un petit peu travaillé comme ça avec de la neige et du givre. C'est parti, passons à la première étape. La figurine a été sous-couchée en Gressir de Citadel Games Workshop. Voilà, donc c'est vraiment une bombe de peinture que j'apprécie énormément, car la peinture a tendance à se rétracter et à être très très fine, évitant de masquer des détails. On va utiliser du contraste Agaros Dune, que je vais passer sur toute la pièce pour avoir un genre de rendu sépia en fait, qui va me servir de base, une base un peu brune comme ça, qui va permettre d'éviter d'avoir des couleurs trop criardes sur cette pièce qu'on va vouloir un peu terne, brune, salie. Donc là je badigeonne avec un pinceau taille 4 l'entièreté de la pièce, en faisant attention qu'il n'y ait pas des excès dans les trous ou vers le bas de la figurine. Je vais remonter comme ça l'espèce de gouttes qui vont se former à plusieurs endroits. Alors, de temps en temps ça arrive, je ne sais pas exactement pourquoi, mais là effectivement, le rendu de la contraste, une fois sèche, est très brillant. Voilà, parfois ça arrive, je ne saurais expliquer d'où ça vient. Donc là je vais utiliser un vernis mat en fait, que je vais passer sur toute la figurine avant d'attaquer le reste des étapes. Donc là c'est un vernis de chez Games Workshop, mais on peut utiliser n'importe quel vernis, qui est légèrement dilué. Ouais, une fois que c'est sec, c'est un peu moins brillant, mais c'est encore pas foufou quand même. Alors, on va utiliser du contraste Wildwood pour faire en fait tout ce qui va être les poils de ce renne. Donc je vais passer comme ça dans les creux. Et juste ce passage de Wildwood déjà permet de bien différencier les zones, de bien lire en fait les différents éléments sur la pièce. Donc on va jouer comme ça sur des valeurs, donc des choses sombres et des choses claires. Ensuite, je vais venir avec du Snakebite Leather. Donc là, c'est mon pot qui n'a plus d'étiquette malheureusement, mais voilà, c'est du Snakebite Leather. Donc c'est un brun un peu jaune, et je vais faire en fait ces bois avec, ainsi que plusieurs éléments sur la figurine elle-même. Tout ce qui va être un peu cuir, ceinture, petite pochette, choses comme ça. Maintenant, je vais venir avec du Caliban Green base Citadel, donc un vert foncé, pour faire ma première couche de base sur l'uniforme, enfin sur les vêtements, comme ça, du Rangifer. Donc j'ai décidé de peindre le haut en fait de ces vêtements en vert. Il aura le pagne et le masque en rouge. Je vais maintenant prendre du Corn Red, donc toujours base, pour faire les autres pièces de vêtements. J'aime bien utiliser les bases à cette étape du travail, parce que déjà ce sont des couleurs qui sont assez désaturées, qui ne sont pas des couleurs très très vives, et qui sont des couleurs très couvrantes. Donc il va permettre d'avoir un travail de base, en fait, de pose de peinture de base, très propre et très facile à mettre en place. Ensuite je vais prendre du Raquart Flèche pour faire toute la peau de l'animal. Donc on va peindre son museau, les doigts, les parties où il n'y a pas de poils ou très peu. On va faire ça un petit peu façon loup-garou, quoi. Enfin voilà, c'est un homme bête, donc on va faire des parties humaines, mais avec une peau très désaturée, avec une couleur qui est pas trop humaine non plus, quoi. Ensuite, je vais utiliser ma petite recette pour les elfes noirs Mordheim que vous avez peut-être pu voir sur ma page. Donc là, c'est du Code Flèche de Nocturna, c'est chez Valero, c'est une gamme de peinture spécifique, peinture très désaturée mais très très belle.
que je vais diluer avec du médium pour avoir quelque chose d'un peu plus translucide. Et je vais me servir de ce... Donc c'est un gris qui est légèrement violacé. Je vais m'en servir en fait pour faire des petits lavis, des lavis très peu saturés en pigments, qui vont du coup pouvoir teinter comme ça le racard de flèche que j'ai déjà posé. Donc je vais surtout me baser sur le bas de la pièce et sur les creux des doigts, les museaux, le dessous du menton. Je vais ajouter une toute petite touche de matte black, ou n'importe quel noir en fait, dans mon mélange préalable de colle flèche et de médium, tout simplement pour assombrir encore un petit peu ce gris violacé, mais sans le dénaturer. Je veux vraiment rester sur quelque chose de grisâtre, désaturé, avec cette petite touche de violacé. Donc c'est vraiment pour rester sur la teinte sans partir sur une autre couleur. Voilà, j'aurais pu faire un petit lavis bleu, violet ou quoi, mais ça aurait été un petit peu trop pétant. Je préfère rester sur ce gris et simplement ajouter un petit peu de noir dedans. Je vais faire ça en plusieurs étapes. Voilà, je vais poser des premières touches, je vais rajouter un petit peu de noir pour aller refaire certains creux, etc. en mettant de plus en plus de noir pour forcer mes ombres. Ensuite, je vais utiliser le Dectan. Voilà, le Dectan, depuis que j'ai découvert cette couleur, j'en mets partout. Donc ça va me servir à rééclaircir la pièce et ça va me créer un subtil contraste, puisque le Dectan est un gris avec du jaune, et là j'ai passé mes ombres avec un gris comportant du violet. Donc sur le cercle chromatique, le jaune et le violet sont en opposition et créent naturellement un fort contraste. Donc là, en ayant une lumière gris jaunâtre face à une ombre gris violette, ça va me permettre d'avoir un rendu contrasté qui va rester subtil parce qu'on est quand même dans une gamme de gris et pas dans des gammes de couleurs pleines. Donc ça va être très subtil, mais ça va quand même être présent et ça me permet de réchauffer un peu une peau qui était très froide là à ce moment-là. Maintenant je vais utiliser du matte black pur, légèrement dilué, pour tout simplement venir faire en fait les babines. Souvent les animaux, regardez des chiens, des loups, les cerfs ou des choses comme ça, ils ont des babines noires en fait. Nous on a des lèvres un peu rosées, les animaux comme ça ont plutôt des lèvres, des babines vraiment noires. Donc je refais le tour de la bouche comme ça en noir. Maintenant je vais prendre du Etching Grey. Donc un gris sombre, moyen, et tout simplement je vais faire son épée en pierre. Voilà, c'est une espèce d'épée taillée dans du silex ou quelque chose comme ça, voilà, quelque chose de très rudimentaire, un peu barbare. J'ai envisagé la faire en glace, et puis finalement je me suis contenté de la faire en pierre pour une question de gain de temps, tout simplement. La pierre est plus facile à traiter, je trouve. Alors, on va bosser un petit peu les vêtements. Donc là, je vais prendre du Corn Red que je vais bien diluer et que je vais passer en fait dans les creux de mon verre. Donc là, je vais lier en fait les pièces de vêtements en ayant un vert ombré avec du rouge et un rouge ombré avec du vert. Alors, tout simplement, le vert et le rouge sont des couleurs qui sont complémentaires, opposées dans le cercle chromatique, qui vont donc très bien fonctionner l'une avec l'autre et dont on peut se servir l'une pour ombrer l'autre. Donc là, c'est ce que je vais faire avec un vert qui va avoir des creux rouges et un rouge qui va avoir des creux verts. Ça va me permettre d'avoir quelque chose qui va être quand même assez pétant, un vert et un rouge que je peux me permettre d'avoir assez pétant, et en même temps des couleurs qui vont être unifiées parce qu'elles vont comporter l'autre dedans. Comme j'expliquais à l'instant, pendant que mon rouge est en train de sécher dans les creux de mon vert, là je reviens avec le Caliban Green très dilué pour faire les ombres de mon rouge. Je garde le Caliban Green, mais beaucoup moins dilué ce coup-ci. Et en fait, je vais commencer à remonter les lumières de mon tissu vert. Voilà, donc je vais faire vraiment les proéminences, les grandes zones un peu plates, un peu arrondies, et garder vraiment le rouge dans les creux. Ensuite, je vais ajouter du Mood Green que je vais mélanger à mon Caliban Green pour l'éclaircir. Et là, je vais commencer à faire les bords, les parties un peu élimées et déchirées du tissu, etc. Donc là, c'est un mélange 70 Caliban, 30 Mood Green. C'est un vert très très clair. Et je vais repasser plusieurs fois en affinant à chaque fois mes traits en étant de plus en plus fins sur des zones de plus en plus restreintes et en ajoutant de plus en plus de Mood Green à mon mélange. Pour la dernière étape de ce tissu, je vais prendre du Mood Green pur et je vais venir faire vraiment, vous voyez, des petits points de lumière. Je vais légèrement tapoter comme ça avec mon pinceau. Je vais faire un peu tous les plis
supérieure, les parties où le tissu est déchiré, bien insister sur les épaules évidemment, sur cette espèce de bosse qu'il a dans le dos qui rappelle vraiment un peu le corps d'un cerf. Et voilà, je vais faire tous ces plis, toutes ces petites choses là pour vraiment créer un fort contraste entre les creux et les reliefs. Maintenant, je vais prendre le cornred et on va faire le même travail sur la partie rouge. Donc je commence par rééclaircir ce cornred que j'ai assombri au vert, faisant des grandes zones d'aplat, notamment sur le masque, mais aussi sur le pagne. Et je vais directement passer au Evilson Scarlet pour faire mes éclaircies, faire vraiment les bords comme ça de ce tissu. Alors, c'est peut-être ma gamme de peinture ou les pots choisis, ma palette en fait sur ça, mais je me permets moins de passer d'un extrême à l'autre avec le vert, où je fais un mélange entre les deux, qu'avec le rouge. Avec le rouge, j'ai énormément l'habitude de travailler le cornred, le Evilson Scarlet. J'ai fait l'un à la suite de l'autre, même pas de mélange entre les deux, et je les pose comme ça par petites touches. Je crée aussi un petit peu de texture à ce moment-là, vous voyez, je vais pas faire des zones très lisses, je vais un peu faire de la texture en tapotant, en faisant des petites lignes, des petites formes comme ça avec le bout du pinceau. On va continuer à unifier ces vêtements en les éclaircissant tous les deux avec du Dorniello. Voilà. Donc le Dorniello, moi c'est une couleur que j'adore, c'est un jaune très pâle qui me permet d'éclaircir à la fois du vert et du rouge. Donc là, j'éclaircis les deux en même temps. C'est bien parce qu'en termes de peinture de figurines, c'est quand même quelque chose qui fait gagner énormément de temps, puisqu'on va peindre tous les éclaircissements en même temps. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait sur la bande post-apo, avec le schéma de couleurs restreint, tout était éclairci au dectane, et c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps, puisque vous ne switchez pas d'une couleur à l'autre, et on peut travailler un peu de façon, sans trop réfléchir, ce qui est parfois reposant, éclaircir en fait tout ce qui dépasse de la même couleur. Bah justement, en parlant de dectane, je vais désormais prendre le dectane pour faire un peu tout ce qui va être bandage sur la figurine. Il y a plusieurs endroits. J'hésitais un peu à faire soit en cuir, soit façon bandage et tout, mais il y a des choses, la façon dont ils sont sculptés et dessinés, ça fait clairement plus référence à des bandages. Donc voilà. Maintenant, on va prendre le Skeleton Bone et on va commencer par peindre les ossements, hein, qu'il a un peu partout en trophée comme ça à la ceinture. Donc simplement, je vais passer une couche comme ça de Skeleton Bone sur les ossements, sur les petits trophées. Et je vais prendre le petit pinceau de brossage de la gamme Army Painter. Je vais bien enlever le surplus de Skeleton Bone dessus. Et je vais brosser les bois de ce renne. Voilà. On va avoir, je vais essayer de donner une texture en fait à ce bois en brossant par-dessus le passage de contraste, et on va revenir en fait donner des petits coups de contraste après par la suite pour garder cette texture un peu étrange, ce côté un petit peu rainuré, nervuré, avec des petits points, voilà. Donc un petit peu granuleux, voilà, pour avoir ce genre de texture. Voilà, donc je le redis, les pinceaux Army Painter là, de brossage, ils sont vraiment top. C'est vraiment un très bon produit, j'en suis ravi. Donc là, on va prendre du Skeleton Horde et on va venir passer comme ça à certains endroits. Vous voyez, je fais pas tout. Je vais passer notamment, surtout sur la structure principale en fait du bois. Je vais pas aller jusqu'au bout des pointes, parce que les pointes, je vais les noircir après. Donc j'ai pas besoin de tout recouvrir. Et je peux laisser des endroits comme ça un peu plus ou moins clairs. Donc je passe mon Skeleton Horde comme ça. Ensuite je viens avec mon ivoire Prince Auguste, hein, vous le savez, j'adore cette couleur. Là je vais rééclaircir les ossements à la ceinture, petits points ou petites lignes avec le pinceau à 90 degrés de la sculpture. Ça marche très bien, très facile. Ça ressort facilement, c'est tout de suite lisible, voilà, extrêmement simple. Je vais pas plus me prendre la tête sur les ossements, vous voyez, en deux couleurs comme ça, pof, ça marche bien. Donc on va s'arrêter là. Maintenant, on va prendre du Rhinoxide et on va ombrer en fait toutes les parties cuir que j'ai déjà passées avec le Snakebite Laser. Donc ça va me permettre comme ça de commencer le petit travail d'ombrage qui sera très facile à rééclaircir derrière. Je vais prendre du Montfang Brown, justement pour éclaircir, donc là, des petites lignes, des petits points de lumière, c'est très facile à mettre en place. J'en profite aussi pour refaire la petite lanière en fait qui tient les trophées.
et qui passe sur le pagne. Et je vais aussi peindre des espèces de bandages, cordages qu'il a dans les bois. Je sais pas exactement ce que c'est. Je vais peindre en Montfang Brown du coup. Et là, je vais faire un mélange à peu près 50-50 de Montfang Brown et Skeleton Bone. Donc en gros, je vais faire un brun clair. Là, j'ai pris ces couleurs-là parce qu'en fait, elles sont déjà dans ma palette, tout simplement. Et je vais, vous voyez, j'enlève le surplus de peinture et je vais faire une sorte de brossage, mais tout doux et très maîtrisé sur les poils, en fait, que j'avais peints en Wildwood tout à l'heure. Ça me permet de faire ressortir la sculpture et d'avoir un petit rendu assez clair, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop sombre pour un renne. Hein. Les rennes ont quand même des pelages beaucoup plus clairs. Je vais venir avec du Dectan, encore une fois, pour finir ce travail. Vous voyez, de la même façon, j'enlève le surplus de peinture sur un sopalin. Et je viens rééclaircir comme ça les poils. C'est quasiment un brossage, en fait. Sauf que ça va pas être un brossage à sec, ça va être un brossage encore légèrement humide, on va dire. Brossage semi-sec, allez. Je profite, en fait, de la sculpture pour remettre en exergue comme ça les petits détails qui vont bien. Et là, je suis beaucoup plus content du coup de la couleur de ce renne que je trouve plus réaliste. Ça lui enlève le petit côté démoniaque qu'il y avait un petit peu, je trouve, avec les fourrures très sombres. Et ça permet en plus de lier plus facilement le pelage à la couleur chair, hein, puisque les deux comportent du Dectan. La couleur chair va être très claire, le pelage en fait va être sombre dans les creux, mais va rester quand même assez clair, ce qui permet d'avoir une meilleure liaison comme ça entre les deux parties. Alors, toujours avec le Dectan, je vais revenir faire des petits détails, notamment je vais tapoter des petits points sur la corde qui tient les trophées pour simuler un peu une corde tressée en fait. Voilà, donc juste tapoter des petits points comme ça, c'est très facile à faire. Je vais remettre en exergue quelques détails, des petits fanions, là, des petites cordes qu'il a autour des bras, etc. Voilà, c'est vraiment du petit détail, ajouter quelques petits points de lisibilité dans tout ça. Alors, je vais prendre du Wildwood et je vais légèrement le diluer pour faire en fait les pointes de ces bois. Voilà. Donc là, je vais passer du Wildwood à peine dilué, hein, comme je dis, enfin très légèrement dilué, comme ça sur les pointes des bois. Et en fait, je vais revenir, avant que ce soit sec, avec du Wildwood plus dilué pour faire un peu la jonction, pour comme ça travailler une sorte de petit dégradé. Pendant que mon Wildwood sèche, je vais venir avec du Rhinox Hide très dilué, et je vais baser le socle. Voilà. Donc en étant très dilué, il s'étale hyper facilement. Ce qui est important, c'est d'avoir les creux en Rhinox. Donc, vous voyez, on voit les reliefs en fait de la texture qui ressortent en blanc. C'est pas très grave. En fait, je vais faire deux passages. Voilà, donc là, j'en fais un très très dilué. Je laisse bien sécher. Et après, je vais en refaire un peu moins dilué pour venir vraiment à certaines zones. C'est pas grave si j'en oublie parce que le premier dilué aura déjà donné la couleur au socle. Pendant que le socle est en train de sécher, du coup, je vais venir avec du Agrax Earthshade. Et là, je vais le passer sur toutes les zones un peu qui ont été faites au Dectan, en fait, pour faire ressortir. Donc, les endroits qui ont été recousus, là où on a les petits trucs de petits points de couture, la file qui ressortent. Voilà, je vais les faire avec ça. Ça va me permettre en fait d'avoir en séchant, ça va me faire une sorte de petit lining, un petit pourtour foncé autour de mon point clair. Et maintenant, je vais prendre du Black Templar, toujours en contraste, et je vais faire vraiment le tout bout, vraiment la pointe des petits morceaux là des bois. Donc j'aime bien ce contraste là de bois qui noircissent vers le bout. C'est très intéressant. Alors honnêtement, cette idée de noircir les bois au bout, elle m'est venue en cherchant des photos de Sven, le renne de la Reine des Neiges, parce que j'ai eu l'idée du jeu de mots pour l'article sur le site du Pain et des Jeux, et je savais plus comment s'appelait le renne dans la Reine des Neiges, et voilà. Donc c'est Sven, et il a des bois qui sont très clairs et qui finissent foncés comme ça. Je me suis dit, ah c'est cool comme idée, je vais le garder. Maintenant, je vais prendre du Dumbstone, et donc on va éclaircir son épée en os, tout simplement. Alors je vais surtout insister sur le dessus, puisque le dessous prend pas trop la lumière.
Et bon, on va faire ça assez rapidement, c'est presque du brossage en fait. J'enlève le surplus de ma peinture et je vais passer un petit peu rapidement avec le plat du pinceau pour que la peinture se dépose de façon homogène sur les bords et pas dans les creux. Ensuite on prend le Célestra Grey et on va recommencer un peu plus ciblé, surtout insister sur la pointe de l'épée et le dessus. Voilà, donc très facile. Puis on va prendre du Grey-Cire, et là on va faire la même chose, mais dans une zone encore plus restreinte, donc vraiment tout petit, en insistant vraiment sur le tranchant, en fait, sur le fil, comme ça, de l'épée. Et enfin, on va venir avec l'ivoire, et là on va juste repasser le fil et insister un petit peu sur la pointe, et l'épée en pierre est terminée, voilà, une sorte de silex. Alors je pourrais travailler de la nuance, etc. et tout, mais je me dis, là la figurine a suffisamment de couleurs, autant faire quelque chose de très simple sur cette épée en pierre. Maintenant on va prendre du Montfang Brown, et on va brosser le socle, maintenant qu'il est bien sec. Voilà, éclaircir. Donc je vais avoir des creux bien sombres avec le Rhinoxide, et le Montfang Brown à l'extérieur. Et ensuite je vais prendre du Mood Green, et je vais directement brosser le Mood Green sur le Montfang Brown. Et là on va pouvoir faire plusieurs passages selon si on veut insister comme ça sur une petite, des petits végétaux qui sont encore présents, que ce soit de la mousse ou peut-être un petit peu d'herbe, etc. Voilà. N'hésitez pas à regarder, moi mon inspiration pour ça c'est des photos des paysages islandais. C'est magnifique, il y a une mousse qui est fluo, c'est super beau. Alors là j'ai peint le bord de socle en noir, en plusieurs passages très dilués, et j'ai mis des petites touffes d'herbe, donc ça se marie très bien là avec le vert que j'ai mis. Et on va prendre du Valhalla Blizzard de Citadel, la texture pour faire de la neige. Et donc là je vais la tirer du pot avec une petite spatule qui est faite pour sculpter normalement. Voilà, je tire des petits amas, je vais déposer à peu près aux endroits où je veux de la neige, et ensuite je vais venir avec un pinceau pour l'appliquer, l'appuyer, la poser, la répartir un petit peu plus précisément, un petit peu plus subtilement qu'avec la spatule. Voilà, on attend que ce soit bien sec, et ensuite on va venir avec du Liquid Frost de chez Green Stuff World. Donc c'est un liquide qui va servir à faire des effets givrés. Alors c'est très très fragile, c'est très aléatoire comme rendu, mais c'est vrai que c'est très très plaisant, je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus. Donc là c'est quelque chose qui est très liquide, que je vais poser, alors je vais en mettre un peu par-dessus ma neige. Je vais pas hésiter à en mettre directement dans la touffe d'herbe, en fait, dans les broussailles, en essayant de répartir comme ça entre les poils. Je sais pas si vous avez vu des herbes hautes qui givrent, c'est très joli. Donc voilà, je vais essayer de rendre cet effet en brossant légèrement les poils avec cette matière très liquide. Alors, ça sèche entre 4 et 24 heures pour avoir le résultat. Là, ça, je n'ai pas mis trop, donc au bout de 4 heures, c'était bon, c'était sec. Il n'y en avait pas assez à mon goût, donc j'ai fait un deuxième passage après coup. Voilà, j'en ai remis par-dessus, et en fait, c'est un produit, vous pouvez le réactiver en reposant le produit liquide par-dessus. Ça va réactiver cette cristallisation qui va vous faire des petits cristaux, quoi. Donc c'est assez sympa. Donc voilà pour le résultat, on voit un petit peu de cristaux sur la neige, sur les herbes, voilà, j'aime bien, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est la première fois, alors en dehors un petit test sur un socle vide que j'ai fait pour voir comment ça fonctionnait, là c'est la première utilisation de ce produit, mais je vais vous en reparler très bientôt avec notamment une vidéo qui est prévue sur un ensemble de recettes pour faire des socles enneigés, donc il y aura le détail de ce socle-ci et d'autres socles qui ont été faits avec différentes techniques. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, ça a été rigolo à faire. Il a été réalisé dans le cadre d'un calendrier de l'Avent sur le site dupainetdesjeux.fr que je vous invite à aller consulter. Donc voilà, c'est un Rangifer de la gamme Frostgrave, c'est mon Reine des Neiges que j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre. En attendant une nouvelle vidéo, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le Facebook de Grégoric, sur la page du pain et des jeux, sur le groupe des peintres et des joueurs, ou sur le Discord du pain et des jeux, voire même sur le site dupainetdesjeux.fr où il y a justement ce calendrier de l'Avent. Si vous avez envie de voir plus de mes créations ou quoi, j'ai aussi un Instagram, Grégoric, et vous pouvez participer à la vie de la chaîne en me donnant un petit tips sur Tipeee.
Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas aller sur Tipeee, vous pouvez quand même participer à la vie de la chaîne en l'aidant tout simplement avec un petit pouce ou en partageant, en mettant un commentaire, en faisant exister cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, c'est bientôt Noël, on est sur le calendrier de l'Avent, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel cadeau de Noël vous ferait plaisir sur la chaîne. Alors je parle d'une vidéo que je pourrais créer pour vous remercier de me suivre. Voilà, mettez-moi ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et on va essayer de voir ce qu'il est possible de réaliser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.